Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalités d'entreprise, et je vous retrouve tous les jours, ou presque, pour des lives et des vidéos qui sont censés vous aider dans votre marketing et votre communication. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me voir, j'ai une voix un peu grave puisque je me suis retrouvée aphone hier et la laryngite s'est bien installée, mais c'est pas grave, show must go on, on est toujours là, et je reste présente pour pouvoir vous aider. Le temps que tout le monde arrive, et puis pour vous accueillir correctement, je vous invite, si vous me découvrez, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne YouTube ou à liker la page Facebook de Miscom, et dans les deux cas, peut-être cliquer sur la notification pour recevoir, non, sur la sonnette, vous permettant de recevoir les notifications en cas de vidéo et de mise en ligne de mes lives et vidéos. Alors cette semaine, dans le fil rouge de Miscom, on traite du sujet, j'essaie toujours de pallier à l'actualité, on traite de la communication d'urgence, à ne pas confondre avec la communication de crise qu'on a pu voir la semaine dernière. Vous avez les liens en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Et nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est ce que j'appelle le chronocom. Le principe de base, c'est une optimisation rédactionnelle ou graphique de vos supports de communication si vous me les envoyez. Et quand j'ai rien, tout simplement, je mets en application justement ce que l'on voit ou j'approfondis le sujet traité dans la semaine. Donc cette semaine, nous voyons la communication d'urgence. Cette communication d'urgence, vous en avez donc toutes les explications sur le live de lundi qui est en lien dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, là où je voulais mettre l'accent, puisqu'on a vu stratégiquement lundi, mardi, nous avons vu ensemble quels étaient les supports de communication d'urgence à privilégier et à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est effectivement de voir quels sont les sujets qui vont être traités par le biais de cette communication d'urgence. Alors je vais vérifier quand même que je suis au bon endroit et bien en live pour m'assurer l'accessibilité de ma vidéo. Non, c'est pas ça. Si vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, parce que tout simplement, c'est grâce à vous que, je peux argumenter mon live, 2, ça me permet de prendre des exemples qui sont probants vis-à-vis de votre expertise et de votre expérience, parce que je considère qu'il n'y a rien de pire qu'un contenu qui ne nous parle pas, parce que c'est trop général, ou trop global, ou trop loin de ce que l'on vit. Donc le meilleur moyen pour vous apporter un contenu de qualité, c'est bien évidemment que vous soyez un petit peu impliqué et que vous me disiez justement dans quel secteur d'activité vous êtes, pour que je puisse donner des exemples à ceux qui sont avec moi. Et puis en même temps, ça me permet de m'assurer que je ne fais pas un monologue et que je peux démarrer le live. Ah, coucou Noël, ravie de te retrouver par ici. Super, donc tout a l'air de bien fonctionner, c'est génial. Bon, apparemment, je suis au bon endroit, tout va bien. Donc, ne perdons pas davantage de temps. Quel sujet traiter dans sa communication d'urgence? Donc, je l'ai un petit peu abordé mardi, justement. On va vraiment pallier à de l'actualité. L'actualité de notre secteur, l'actualité de notre entreprise, l'actualité de notre marché. On a bien évidemment, mais ça c'était plus la communication d'urgence, on va communiquer par rapport, puisqu'actuellement on est en période de Covid, pour ceux qui regarderaient les vidéos en replay après ces fameuses crises, en période de Covid, on a eu une communication d'urgence, une stratégie de communication d'urgence à mettre en place, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à ça. Maintenant, la communication d'urgence, comme la communication de crise, même si je prends l'opportunité de cette crise-là pour vous aborder le sujet et vous en parler, vous allez pouvoir la mettre en œuvre, comme on l'a vu mardi, pour tout un tas de raisons, parce que la communication d'urgence, c'est pas forcément en temps de crise, même si ça va être utile pendant ces périodes-là, ça peut être sur d'autres périodes, je sais pas moi.
comme je vous le disais, grève de la poste. Vous vendez des produits que vous envoyez par la poste. Grève de la poste, vous avez une communication d'urgence à faire, puisque vos clients risquent de ne pas recevoir leur colis à temps. Et donc, il y a tout un tas de messages à mettre en œuvre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, cette communication-là, donc je ne vais pas refaire une redite de ce que je vous ai dit mardi. Si vous voulez revoir un petit peu les opportunités, les moments effectivement où cette communication d'urgence va pouvoir être mise en œuvre, je vous invite à voir le live de mardi, qui sera encore une fois en lien dans la description de cette vidéo. Donc, communication d'urgence, quels sont les messages à faire passer aujourd'hui par rapport à notre situation? Si vous avez d'autres situations en tête que vous avez vécues ou que vous essayez d'anticiper, n'hésitez pas encore une fois à le mettre en vidéo, enfin à le mettre en commentaire pour que je puisse y réagir et puis parler de cela. Pour ceux qui nous rejoignent, encore une fois, excusez-moi, j'étais aphone hier et la voix est un peu raillée, mais je suis là et c'est l'essentiel et le principal. Les sujets à traiter vont donc être effectivement ce que vous allez vivre au jour le jour. Il y a 2 impacts là-dessus. 1, toujours garder le lien avec les gens. 2, les tenir informés de ce qui se passe par rapport à votre activité. Noël, par exemple, tu es parfaitement impacté puisque toi qui fais des formations en présentiel, tu vas vraiment pouvoir rester en lien avec tes clients et tes prospects. Pour pas, même si j'aime pas ce terme-là, il faut appeler un chat un chat. Pour leur dire justement que tu transformes ton activité, tu mets en place de l'e-learning, tu vas mettre en place justement des formations à distance. Donc c'est ce qu'on appelle, donc il y a le présentiel qui est en face à face, et il y a le distanciel. Le distanciel, c'est bien en live, c'est en visio, c'est concret, c'est juste qu'on n'est pas... Donc communiquer justement sur ces formations à distance et le fait que tu remanies, t'es pas obligé d'attendre que les choses soient faites pour l'annoncer. Justement, la communication d'urgence va dire, voilà, par rapport à mon activité, j'ai toujours, on le fait habituellement en présentiel, je suis en train de travailler pour vous proposer ces formations-là à distance, mais toujours en direct pour pouvoir répondre à votre besoin. Et puis, parce que, alors, certes, dans une crise comme on la vit aujourd'hui, les premiers jours, les premières semaines, les gens vont rester confinés chez eux par peur, etc., vont pas trop bouger, vont pas trop vouloir dépenser d'argent, mais finalement, au bout d'un certain temps, ce caractère exceptionnel, vu qu'il dure, devient une norme. Et en fin de compte, les gens s'adaptent, bon an, mal an, à cette norme-là, et donc lâchent la bride à leur insécurité, se retrouvent ou se recréent justement un espace de sécurité chez eux, et du coup vont être beaucoup plus à même de revenir sur le je dépense plus rien, je reste chez moi, je m'enferme, j'achète plus rien, je sais pas ce que sera demain. Parce que on voit que l'État bouge, on voit que les choses sont mises en place, certaines personnes profitent justement de chômage partiel, de financement. Voilà, il y a tout un tas de choses qui doivent être prévues. De la même manière, donc je reprends encore une fois Noël. Bonjour Alexia, d'ailleurs je vois que tu m'as fait un coucou. N'hésite pas, toi, si tu es intéressé par le sujet, à me proposer justement ton activité et ce que tu peux faire pour que je puisse à toi aussi te donner des exemples par rapport à tout ça. Mais vraiment, donc je reprends l'exemple de Noël en attendant, communiquer sur le fait qu'on est en train de transformer, c'est pas de la promotion à proprement parler, c'est justement, dans la communication d'urgence, c'est ce qui va venir donner l'information sur l'adaptation que vous êtes en train de faire. Et ça permet de garder le lien avec ces personnes-là. Alors je reprends parce que je vois que Noël commente. Sur 13 inscrits, 7 ont accepté. Et je vais communiquer car certains ne seraient pas venus en salle, achèteront peut-être cette formation en Zoom. Tout à fait. Donc le deuxième point, et ça on l'a vu justement mardi, l'un des avantages de cette transformation-là, c'est qu'on va pouvoir toucher une audience, des personnes qui n'auraient jamais été nos clients. Donc en fin de compte, on va avoir une ouverture sur son marché.
parce que tout est en transformation. Donc vraiment, il faut pouvoir en profiter, il faut pouvoir gérer les choses dans sa mailing list, par exemple, parce que je reprends l'exemple de Noël. Il y a peut-être des gens de toute la France, et au final, comme tu ne faisais que du présentiel à Paris et à Montauban, personne ne pouvait acheter ces formations-là parce que pas les moyens de se faire héberger sur un lieu. Donc finalement, peut-être que cette formation-là va pouvoir intéresser beaucoup plus de monde que si ça avait été en présentiel. Donc certes, tu vas perdre ceux qui étaient peut-être en présentiel prévus, c'est ce que tu m'annonces, puisque sur 13 inscrits, il y en a un peu plus de la moitié qui sont restés. Mais effectivement, tu vas pouvoir transformer ça et ouvrir la formation à tous ceux qui ne seraient pas en local, de manière justement à récupérer, voire peut-être même dans ce cas-là augmenter le chiffre d'affaires que tu pourras avoir. C'est aussi des opportunités, ce genre de coup de pied aux fesses que nous mettent ces situations, parce que ça nous permet de sortir de nos zones de confort, de créer des choses, d'adapter et de faire évoluer nos business pour avoir des réponses. Voilà. Soyons clairs et soyons honnêtes. Le point de départ, c'est surtout de survivre et de pouvoir vivre, parce qu'en tant qu'indépendant, si on n'a pas de clients, on ne peut pas s'octroyer de salaire ou une part du chiffre d'affaires. En tout cas, grâce à la crise que l'on vit, on a tout qui se transforme. Et comme je vous dis, une fois qu'on a passé, et là on commence à le passer, les premiers paliers où il y a beaucoup moins le niveau de stress commence à redescendre, les gens s'organisent, le stress dû au confinement, et donc on a plutôt tendance à cacher son fric sous son oreiller. Il y aura effectivement pas mal de gens qui vont arrêter de consommer parce qu'ils auront peur de manquer d'argent. Justement, en voyant tout ce qui est en place, les gens vont pouvoir lâcher la bride à ça aussi. Donc ça permet, et puis les gens vont revoir leurs priorités. Noël, pour ceux qui la connaissent pas, fait de l'EFT, fait des formations en EFT, et ça aide les gens à tenir justement dans ces crises-là. Donc, les gens vont y voir leur intérêt, et c'est à toi justement d'orienter tes messages pour leur dire unique. Et on fait pas de la communication promotionnelle, c'est bien ce qu'on disait par rapport à la communication d'urgence. Mais cette communication-là va venir aider, par exemple, le fait que tu peux informer des lives que tu fais tous les jours sur ton groupe La Tribu EFT pour justement venir aider tout le monde. Ça fait partie des sujets qu'on va pouvoir aborder dans la communication d'urgence. Donc on va parler sur la transformation de son business, on va parler sur quand on est touché, si on a envie de témoigner, je sais pas, vous avez été atteint du Covid-19, vous vous en êtes sorti, vous pouvez très bien utiliser ça pour en parler parce que remettre l'humain au cœur du business, c'est aussi une prérogative essentielle de ces moments-là et de montrer que non, il n'y a pas qu'une machine et c'est pas que un bouton sur internet, il y a bien une vraie personne derrière qui peut vivre des choses aussi traumatisantes que ses propres clients. Donc, pouvoir échanger librement sur ce sujet-là, si vous le sentez, encore une fois, ne vous forcez surtout pas, c'est tout à fait les sujets qui vont pouvoir être abordés en communication d'urgence. Vous avez également, dans cette communication d'urgence, donc on l'a vu par rapport au délai de livraison, par rapport à d'éventuelles hausses de tarifs, parce que malheureusement, ça se voit et ça se vit. Moi, je l'ai vécu sur mon caddie la dernière fois que j'ai fait les courses. Il m'a coûté 60 balles de plus que d'habitude parce que l'agroalimentaire a augmenté ses prix. Quelles qu'en soient les raisons, on n'est pas là pour les juger. Simplement, il y a eu une augmentation de prix. Donc peut-être que vous-même, je ne sais pas si vos produits ou services ont des matières premières ou des fournisseurs qui, eux, augmentent leurs tarifs, malheureusement, vous n'aurez pas le choix vous-même, selon les tarifs que vous pratiquez, d'absorber cette hausse et vous serez obligé d'augmenter vos tarifs. Eh bien, là encore, la communication d'urgence va vous permettre d'aller expliquer à vos acheteurs, d'aller expliquer à vos communautés les raisons de cette hausse et de les rassurer. Par exemple, en leur disant que dès que les choses se stabilisent et que les prix reviennent à la normale, on va rebaisser. Un peu le système comme on a sur le blé, sur les marchés, les surprises, etc. Quand le blé augmente, forcément, tous les produits qui ont du blé dedans augmentent dans votre supermarché parce que les matières premières augmentent et on n'a pas le choix. Donc là encore, ça fait partie d'une communication d'urgence. Si jamais vous vivez cette situation, vous allez pouvoir le gérer de cette manière-là.
Alors c'est sûr, encore une fois, dans la communication d'urgence, sauf grève de la poste, en général les gens peuvent tout à fait comprendre, on est tellement, comme la grève de la SNCF d'ailleurs, c'est tellement courant que ça le fasse que les gens ont pris l'habitude, bon, et acceptent beaucoup plus d'être patients, d'avoir des délais plus longs, ce genre de choses. Pour tout ce qui concerne justement des hausses de prix, là le message souvent, la pilule est beaucoup plus difficile à faire passer, donc, c'est là où il faut rester humain et remettre l'humain au cœur du système et au cœur de votre communication pour pouvoir justement rassurer les gens. Les gens ont besoin d'être rassurés, même en cette période de crise. Hein, d'être rassuré, c'est d'être présent. Voilà. Moi, par exemple, même si aujourd'hui j'ai mes gosses, j'ai fait en sorte qu'on les entende pas trop, puisque ils n'ont pas école, pour pouvoir continuer de dispenser mes lives et d'enregistrer mes vidéos, parce que pour moi c'est quelque chose d'essentiel et ça fait partie du continuum. Si finalement mes lives à 11 heures, plus ou moins 10 minutes, ça donne une régularité aux gens, eh bien ça va pouvoir les aider. Il y a quelque chose qui reste constant. Il y a un message qui reste constant, il y a une vidéo qui reste constante, qui est toujours là. C'est un rendez-vous qu'ils prennent, que vous avez pris avec moi. Et donc forcément, ça va venir vous aider dans votre quotidien de confiné par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc pour moi, mes lives, mes vidéos de Misscom restent un intemporel et restent quelque chose d'indispensable, selon mon avis, par rapport à la régularité et par rapport au soutien que je peux apporter à mes fans et à tous ceux qui me regardent. Alors je ne parle pas des replays et ceux qui chercheraient les sujets en dehors de cette crise-là, mais effectivement, que ce soit mes abonnés sur YouTube ou vous, fans sur Facebook, je vois très bien qui est en live, je vois très bien le temps entre les replays, j'identifie parfaitement et je sais que quelque part, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont venus me le dire en message privé, qui m'ont demandé surtout ne t'arrête pas parce que c'est un rendez-vous qui leur importe. Et donc finalement, ma propre communication d'urgence devient ma communication tout court. Et vous pourriez très bien avoir la même chose. Peut-être Noël que justement tes lives EFT à 14 heures vont devenir quelque chose qui va créer du lien du lien plus serré avec ta communauté et qui sera peut-être demandeur a posteriori de tout ce que l'on vit aujourd'hui. Donc ça va aussi vous permettre de mettre en place des choses qui vont être différentes, mais qui pourront ne pas être uniquement sur cet instant-là, c'est-à-dire des choses qui vont perdurer dans le temps, même après la période difficile qu'on est en train de passer. Et c'est là aussi où on a vraiment le contenu de cette communication d'urgence. L'urgence ne veut pas dire stresser les gens, au contraire. La communication d'urgence, elle vient apaiser, contrairement à son nom. Elle est là pour venir apaiser vos communautés, rassurer vos clients, rassurer vos prospects, pour pouvoir justement garder une idée de prospérité par rapport au temps qui court. Parce que, je le répète, même si je l'ai dit la semaine dernière, dans des moments difficiles comme ça, oui, ça met en pause. Mais ça ne fait que mettre en pause. Et demain, les gens reviendront vers vous. Donc il faut juste arriver à tenir et garder le lien pour que les gens se rappellent de vous dès qu'ils seront prêts à reconsommer, on va dire, vos produits et services. Je dois vous laisser. Prenez soin de vous et de votre activité et de toutes les personnes aimées. Toi aussi, Noël, j'étais contente de t'avoir sur le live. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Alexia, complètement d'accord. Et Noël confirme que par rapport à la création de ses lives, c'était au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Mais complètement. Complètement, les gens ont besoin d'humains, les gens ont besoin de liens. Et pourtant, il n'y en avait pas spécialement. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. On n'avait plus beaucoup de liens et plus beaucoup d'humanité avant la crise. Et finalement, cette crise-là ramène justement tout ça au premier plan. Donc, si vous n'avez pas trop peur, si vous n'avez pas plutôt pas assez d'estime de vous, ou justement si vous voulez vous mettre au défi d'en gagner, privilégiez, comme je le disais mardi, des outils de communication qui vont vous permettre d'être vus. Et vus en personne, c'est pas juste vu votre avatar, c'est pas juste vu votre marque, ça on va le laisser au gros, hein. Moi, je parle vraiment en termes d'indépendant. Montrer qu'il y a une personne humaine derrière. Ramener vraiment l'idée de l'humain et de l'identité humaine
au cœur de votre business pour pouvoir justement gérer les choses. Et la communication d'urgence va aussi venir là-dedans. Donc quel autre sujet on peut aborder dans la communication d'urgence? Parce que je digresse un peu. Ça va être aussi vos collaborateurs. Parlez de vos collaborateurs. Utilisez justement le vécu de vos collaborateurs pour présenter ce que vous faites. Attendez. Je bois ma gorgée de café froid. Pas terrible. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je parle donc pour les TPE, PME qui pourraient avoir quelques salariés ou des collaborateurs, parce que même si on est en lien, comme avec Noël, on est une équipe. Une équipe, c'est un peu comme une famille. Si finalement vous avez quelqu'un qui gère ses enfants, voilà, et ben on pourrait faire des sujets en disant, bah, il y a un tel Natacha. Nous remercions Natacha parce que elle est super forte, elle télétravaille avec 3 gosses à la maison, en bas âge, et elle gère tout de front. Ça peut être aussi le genre de message d'urgence que vous pouvez diffuser. Dans le sens où les gens auront un intérêt. L'idée, c'est de s'identifier. C'est que les gens puissent se réidentifier à vous ou à votre équipe ou à ceux de votre entreprise. De manière à montrer que on est tous pareils, on est tous dans le même bateau pour créer de la cohérence et créer une certaine solidarité, parce que c'est la solidarité des marques. Alors encore une fois, tout dépend du secteur d'activité, on est bien d'accord. Mais j'ai envie de vous dire quand même que la solidarité, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui vient dans ces périodes-là, qui disparaît en général dans le même laps de temps, mais autant justement utiliser ces leviers-là pour pouvoir rester présent. Comme je vous le dis, on colmate, on n'est pas là pour essayer de vendre quoi que ce soit, sauf si on a quelque chose comme Noël qui va pouvoir venir aider les gens en temps normal, c'est comme moi, je considère que vous n'avez pas de meilleur moment aujourd'hui que pour investir dans votre communication, votre marketing et dans vos formations. D'ailleurs, je reçois les messages des organismes de prise en charge qui disent qu'ils sont là, ils soutiennent et ils financent justement, ils ont raccourci les délais de financement pour pouvoir répondre justement à ce temps de latence, parce ils sont bien au fait eux aussi qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se former et dépenser, entre guillemets, son budget formation, que ces moments-là, on n'a rien d'autre à faire. Donc tout le monde se met un petit peu en synergie pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir, voilà, la solidarité, elle n'est pas que humaine, elle va être aussi dans le business, parce qu'on va se mettre tous à travailler les uns avec les autres pour essayer justement de survivre et de passer cette crise comme on le peut. Donc ça aussi, ça fait partie de la communication d'urgence que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler de votre environnement. Donc j'ai donné l'exemple des collaborateurs pour ceux qui auraient des salariés, mais vous pouvez aussi parler de vos fournisseurs, parler de vos collaborateurs pour pourquoi pas montrer l'exemple, comment ils gèrent les choses. La mise en avant vraiment de cas pratiques va pouvoir être aussi dans cette cet environnement-là va être un sujet très intéressant pour eux. C'est le retour au basique et à l'essentiel, dit Alexia. Oui, tout à fait. Mais on peut avoir des essentiels à différents échelons. Je te donne un exemple. Forcément, je suis complètement impactée, et notamment auprès des grandes entreprises, puisque en temps de crise, le marketing et la communication, c'est les premiers budgets qu'on ferme. Sauf qu'en fait, c'est complètement débile. Parce que c'est justement la seule chose qui permet de rester en lien avec les gens. C'est contre-productif de couper et d'arrêter d'investir dans sa communication en période de crise. C'est justement ce qui est nécessaire à sa survie. Parce que si on n'est plus vu, si on n'est plus visible, si on n'est plus crédible, eh bien non seulement on n'est plus vu sur l'instant T et donc les gens nous oublient, mais surtout ça a des répercussions négatives pour la suite. Donc vraiment, s'il y a un truc sur lequel il faut miser dans des périodes difficiles comme celle qu'on traverse aujourd'hui, donc on est en fin mars, non, on est en avril maintenant, début avril 2020, c'est bien de garder une présence et de travailler là-dessus. Donc je vous invite vraiment à trouver justement quelques systèmes. Communication d'urgence, peut-être aussi l'idée de l'urgence, donc au-delà des annonces sur les impondérables qui pourraient vous arriver, ça va être aussi de demander des avis, de demander des choses aux gens. La communication d'urgence, elle a d'urgence que de la situation,
mais elle va aussi pouvoir permettre de profiter de cette situation-là. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'appelle profiter, attention, c'est toujours de manière honnête et humaine, mais profiter aussi du sentiment d'urgence qu'ont les gens et du développement des qualités humaines que cela représente. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simple. Les gens sont plus humains, sont plus avenants, ont beaucoup moins la critique facile. Donc on peut arriver à tester, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on est dans un super laboratoire à idées, parce que tout le monde nous excusera de toutes les bourdes qu'on pourrait faire. Donc là, lâchez-vous et éclatez-vous. Mais dans le même temps, par exemple, des clients qui sont difficiles, qui n'acceptent pas forcément de faire des retours auprès desquels vous auriez demandé votre avis, ou une enquête satisfaction, ou un témoignage. Là, vous allez pouvoir leur redemander, et en général, parce qu'on est dans une crise qui remet vraiment l'essentiel, comme tu le dis, Alexia, au cœur de nos prérogatives, donc l'humain, le côté solidarité, le côté entraide, eh bien les personnes auxquelles vous vous adresserez seront beaucoup plus promptes à répondre à vos interrogations. Donc, si vous avez des questions à leur poser, si vous voulez un témoignage, si vous voulez une enquête, qui réponde à votre enquête, vous allez pouvoir justement, répondre à ce propre besoin-là, parce que les gens seront beaucoup plus amenants et beaucoup plus à même de le faire. Et j'ai envie de vous dire que même si ils n'avaient pas très envie, aujourd'hui, ils ont surtout le temps. C'est-à-dire, comme je le disais, au tout début du confinement, les gens sont en vacances, on va pas revenir sur les jugements, mais il y a eu une grosse effervescence de je profite, je suis un peu en mode vacances, je me repose. Sauf que là, on arrive à un moment du confinement, ça fait un mois, où, pardon, où il y a vraiment besoin de se changer les idées, on ne sait plus comment occuper son temps, et justement le but ça va être de lutter contre le délitement de ce temps-là. Donc finalement, de venir leur demander des trucs, ça va permettre de les occuper. Et de les occuper, du coup, ils sont toujours en recherche de trucs à faire, de choses à faire pour s'occuper. Donc finalement, les solliciter va occuper même 5 minutes de leur temps, ils seront beaucoup plus à même d'y répondre par la positive. Voilà, donc la communication d'urgence peut arriver et peut être mise en scène et mise en œuvre plutôt sur différents plans, que ce soit dans son environnement, que ce soit les sujets peuvent être divers et variés, ça va être vraiment sur ce que vous vivez, ça peut être sur les problèmes, ça peut être sur les solutions envisagées, ça peut être des témoignages par rapport à la réorganisation, comme je le disais, on prend l'exemple d'un collaborateur, comment lui, dans les études de cas, comment lui a réorganisé son temps, parce que ça peut vous aider, ça peut être les témoignages clients, justement, faites participer vos communautés, ça fait partie de la communication d'urgence, c'est-à-dire que on va proposer des interviews, et on fait ces interviews, et on partage ces interviews, donc la communication d'urgence est dans le partage de l'interview réalisée, sur comment va gérer telle personne la situation. Je vous donne des exemples bateaux, mais voilà. Et puis, comme je vous dis, lâchez la grappe à votre créativité, laissez venir les idées qui peuvent venir pour pouvoir justement en profiter de cette manière-là. Alexia, petite question. Mon ami chocolatier a apporté des chocolats au soutien à 2 hostos, mais ne souhaite pas communiquer sur ça. Il me dit, je veux pas que cela serve de pub, j'ai respecté son choix. Mais pour moi, c'était pour identifier qu'il était solidaire. Tu peux pas aller contre. Ça, c'est aussi un sujet que j'ai abordé la semaine dernière en communication de crise, et c'est même un statut que j'ai publié sur mon propre profil. Il faut arrêter, ça c'est très français et je le déplore vraiment. Il faut arrêter de se dire, euh, on va croire que je profite de la crise, alors du coup je veux pas. Alors, comme je le disais, je reprends un contre-exemple, ceux qui s'amusent à vendre les bidons de gel hydroalcoolique à 250 balles les 250 millilitres. Ça, c'est du profitage, c'est nul. Quand je vois les supermarchés qui augmentent leurs prix. Mais peut-être que ce sont les fournisseurs, encore une fois, qui ont augmenté leurs prix, mais en général, ça se passe pas trop comme ça. Ça me débecte parce que on est en période de crise, t'as pas à monter tes prix, on est tous à chercher à bouffer. Donc moi, je vais le boycotter et je vais aller faire mes courses à côté. Ça, pour moi, c'est le fameux profitage, et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Mais en tant qu'indépendant, justement, apporter son soutien, on a le droit, justement, de le dire.
On a le droit de le dire. Maintenant, si ton ami ne se sent pas et ne veut pas être vu comme quelqu'un qui profite de la situation, c'est pas le cas. Encore une fois, on remet la solidarité au cœur du truc. Alors je dis pas, s'il l'avait fait les 2 premiers jours, oui, les gens auraient pu le voir comme ça. Là, ça fait un mois qu'on est confiné. Le fait qu'ils le mettent en avant, c'est super. Et moi, ce que je vois aussi, et là peut-être qu'il aura moins honte de le faire, c'est les établissements qui eux-mêmes font des photos. Enfin, moi je le vois parce que j'ai mon pizzaiolo qui le fait. Il envoyait des pizzas dans les services infirmiers des hôpitaux aux alentours. Ben, c'est les infirmières elles-mêmes qui font des selfies avec les pizzas pour remercier l'établissement. Donc de toute façon, là, ce sera de la pub qui sera... ben, il n'aura pas le choix si c'est dans ce sens-là que d'être vu. Et c'est le meilleur moyen de ne pas avoir le message de il en profite pour. Mais encore une fois, le j'en profite pour, c'est uniquement la pensée de beaucoup de Français. C'est très français, le fait de profiter d'une situation. Si on a un produit et service qui peut rendre service, même pendant cette période, mais il ne faut pas ne pas le faire. Il ne faut pas ne pas le distribuer, il faut pas ne pas en communiquer dessus. Ceux qui disent on en profite, en général, c'est ceux qui aimeraient bien pouvoir en profiter et qui ne trouvent pas la solution pour le faire. Ou ce sont simplement pas des clients. Donc ceux-là, faut les faire taire. Par contre, Alexia, je suis désolée, mais après, le libre arbitre est libre à chacun. Donc forcément, si ton ami ne veut pas mettre en avant cette solidarité-là, eh ben c'est pas grave. Laisse-le, il a le droit. C'est son droit aussi. C'est son droit aussi. Alors, une autre façon de moins l'exposer, si un jour il préfère, il veut bien en parler, c'est de pas en parler publiquement. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, forcément, dans tout ce qu'on dit, communication, notamment d'urgence, communication de crise, etc., aujourd'hui, le réflexe, quand on parle communication, c'est de penser réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a plein d'autres façons de faire. Il y a notamment, et c'est là où je voulais en venir, par rapport à ce type de message, si quand même tu veux faire passer l'info, ou il veut faire passer l'info plutôt, eh ben pourquoi pas utiliser l'email. L'email, c'est beaucoup plus intimiste, c'est personnel, ça vient dans une boîte mail, c'est individuel, c'est pas publiquement affiché. Donc il pourrait aussi montrer son soutien par rapport à ça. Donc il y a différents moyens aussi de parler de ce que l'on fait. Et après, malheureusement, comme je te le disais, chacun a son libre arbitre. Si lui ne se sent vraiment pas pour le faire, eh bien c'est pas grave. Et peut-être que justement, comme je le disais, et comme l'ont fait les infirmières par rapport à mon pizzaiolo, peut-être que ce sont les services eux-mêmes qui publieront. Et là, on peut pas dire qu'il en profite, parce qu'en fait, c'est un merci. Et sur un merci, les gens n'iront pas critiquer. Donc voilà. Mais malheureusement, tu pourras pas montrer sa solide. Si lui ne souhaite pas le faire, tu vas pas le faire à sa place. Et puis tant pis pour lui. Mais encore une fois, chacun, il faut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Si lui ne supporte pas, alors cette communication-là n'a pas lieu d'être. Si ça ne lui apporte rien, il le fera pas non plus. Donc c'est pas la peine de le forcer. S'il se sent bien avec sa démarche, qu'il reste avec sa démarche. On est chacun libre de faire ce que l'on veut vis-à-vis de sa communication et de son marketing. Et ne pas vouloir se mettre en avant, c'est aussi un moyen de rester humble et honnête. Après, la preuve, tu es au courant, donc c'est peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seront au courant et que, le secret, entre guillemets, a aussi son avantage, c'est qu'il devient viral. Toi, tu vois, tu nous en parles, enfin, tu t'es au courant, finalement, tu m'en parles là ouvertement, tu en auras peut-être parlé à d'autres personnes, peut-être que lui aussi en aura parlé à d'autres, et ça va faire son petit chemin. Donc au final, les gens seront au courant, mais de manière détournée et indirecte. Et ça peut être aussi, alors on n'est plus du tout dans la communication d'urgence, mais ça peut être aussi une façon d'être valorisé, mais de manière complètement indirecte et surtout silencieuse. Et c'est pas pour autant que c'est moins bien. Donc ça peut être aussi très bien de le faire de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à justement répandre l'info pour dire ah j'ai trouvé ça génial, voilà comme tu l'as fait ici, auprès d'autres qui pourraient être ses clients, parce que c'est la viralité de l'information est aussi ça marche toujours. On n'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est ce que je disais. Voilà, écoute, merci, je respecte complètement son choix, ou je me doute. Mais voilà, il faut pas non plus, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'à la fois on respecte,
Mais c'est pas parce qu'on ne le fait pas que ça va nous détériorer en tant qu'entrepreneur. C'est pas parce que on décide de rester silencieux, c'est pas parce qu'on décide de se terrer, c'est pas parce qu'on décide finalement de couper les réseaux sociaux. J'ai des clients qui ont fait le choix de, bah finalement, par rapport à tout ça, ils avaient besoin de se retrouver seules, sans réseaux sociaux, sans rien, donc elles ont décidé d'arrêter de communiquer complètement sur les réseaux sociaux. Et c'est ok, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut être à l'aise avec ce que l'on fait. Il faut jamais se forcer. Une communication forcée, c'est celle qui vendra jamais. Donc, et c'est toujours vrai, même en situation de crise et dans la communication d'urgence. Ne parler que de ce qu'on a à cœur de dire, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour les plus rapides, je pourrais les traiter comme ça demain dans le Claire part en live. Si le sujet, justement, sur quel sujet traiter pour sa communication d'urgence vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur et un pouce en l'air à cette vidéo. Je vous rappelle la question de la semaine. Est-ce que, justement, la communication d'urgence, vous connaissiez? Est-ce que vous, finalement, vous en avez fait, même sans savoir que ça en était? Et puis, bah, moi, je vous retrouve demain sur Facebook pour le Claire part en live, en espérant que mon aphonie ne soit pas trop longue. Là, ça va, j'ai récupéré un peu de voix ce matin. J'espère que je la récupérerai aussi facilement demain pour pouvoir être audible. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous dis à demain sur Facebook ou à tout de suite dans une autre vidéo si vous regardez les replays. De toute façon, je vous mets en lien celle de la semaine. Très bonne journée, très bon appétit et à demain. Bye bye!